Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Encore une fois, je vous le tourne super en avance puisque aujourd'hui on est mardi 14 novembre et je crois que je vous le poste pour le premier jeudi de décembre. Donc voilà, je prends pas mal d'avance, il va y avoir au moins 3 vidéos entre les deux, mais pourquoi pas. Et puis j'ai pas envie de laisser passer trop de temps parce que je me dis que je vais peut-être oublier un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à mes deux lectures. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 12 de Charlie Davidson de Darynda Jones aux éditions Milady. Et c'est 12 tomes sans un os, donc comme vous pouvez très certainement le savoir, ça fait un moment que je vous parle de Charlie Davidson et là j'arrive au bout puisque c'est l'avant-dernier tome et je pense que je vais bientôt lire le dernier. Je vais essayer de me caler une lecture supplémentaire avant de lire le tome 13, mais je vous lirai le tome 13 dans pas longtemps. Je vous fais quand même un résumé, même si c'est la 12e fois en toute logique. Donc, on suit Charlie qui est la faucheuse, donc elle voit les morts, elle peut leur parler et c'est un portail qui leur permet de passer de l'autre côté s'ils n'ont pas réussi à le faire par eux-mêmes. C'est également une détective privée puisque voilà, avec son potentiel de faucheuse, c'est quand même vachement plus facile de résoudre des enquêtes et en parallèle, elle a son père et son oncle qui travaillent pour la police d'Albuquerque et donc elle leur file un coup de main en tant que consultante parce que c'est pareil, quand on sait qui a tué la personne, c'est quand même vachement plus facile pour élucider les meurtres et les crimes en tout genre. Donc voilà, on suit Charlie qui dans le premier tome est faucheuse depuis sa naissance en fait, donc elle connaît en gros son rôle de faucheuse, mais au fur et à mesure des tomes, elle va découvrir toutes les capacités qu'elle possède et toutes les choses supplémentaires parce qu'elle n'est pas que faucheuse. Mais ça pour le tome 1, elle ne le sait pas, donc voilà, et puis on va graviter autour d'elle avec sa famille, ses amis, ses amours et voilà. Charlie Davidson, c'est toujours un énorme plaisir de le lire puisque le personnage de Charlie est super pétillante, elle est drôle, elle est attachante, elle est décalée et je rigole ou je souris à longueur de chapitre et ce tome 12 n'a pas échappé à la règle. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, surtout que voilà, le tome 11 se finissait avec un retournement de situation assez dingue et j'avais très envie de savoir ce qu'il allait se passer dans ce tome 12, donc j'ai été très contente de la tournure des événements et il y a juste un petit truc qui me gêne un petit peu, mais en fait quand je lis les Charlie Davidson, j'ai toujours un petit peu du mal en termes de temporalité parce qu'un tome il va peut-être se passer sur 2-3 jours, une semaine maximum et c'est vrai que toute la saga, il y a peut-être que 2 ans qui s'est écoulé en fait. Je dirais peut-être même 1 an et demi. Et du coup, c'est vrai que des fois, je me dis, mais là, il y a un truc super important à faire. Il y a un truc à élucider qui demande vraiment qu'on s'y penche tout de suite. Et elle va s'éparpiller entre son enquête pour son agence, son enquête avec la police. Et il y a un truc qui potentiellement peut faire basculer la terre entière. Et on le laisse un peu de côté. Et ça, des fois, j'ai un petit peu de mal parce que je me dis, mais il y a plus important que de s'occuper d'élucider un petit meurtre qui concerne qu'une toute petite partie de la population, alors qu'il y a un autre truc qui peut raser presque la terre entière. Donc, des fois, je trouve que l'ordre des priorités est un peu bizarre, mais d'un autre côté, c'est quand même assez justifié dans le sens où pour certaines situations très graves, il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose à l'instant T, alors qu'effectivement, ces enquêtes-là, ça peut avancer à ce moment-là. Donc voilà, j'accepte, j'excuse. En plus, voilà, c'est de la bitlit. Voilà, mais en tout cas, globalement, toute l'histoire de Charlie et de ce qu'elle est réellement, en plus d'être faucheuse, je trouve que tout ce qui est apporté au fur et à mesure des tomes est super bien. J'adore totalement. En plus que ce soit le personnage de Cookie, le personnage de Bob, le personnage de Ray, bien évidemment, et puis Garrett, Hosh, enfin franchement voilà, tous les personnages sont super attachants, chacun pour des choses différentes, mais c'est un bonbon, c'est une pépite et j'ai adoré ma lecture. Et ce final, franchement je l'ai vu venir et il y a même un moment donné où je me suis dit mais pourquoi elle ne voit pas venir le truc, parce que franchement
Je serais auteur, j'aurais envie de partir par là, mais ce que je trouve bizarre, c'est que les personnages aient pas compris avant, en tout cas ne se soient pas dit c'est une possibilité. Ils ont totalement écarté la chose, et bah du coup c'est arrivé, et quand c'est arrivé, je savais avant même que ça se produise ce que Charlie allait faire. C'était obligé, la connaissant, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Et du coup, le tome 13, ça va être incroyable parce que là, le final du tome 12, même si je l'ai vu venir, eh ben je me dis mais comment on va s'en sortir? Parce que là, on est sûr potentiellement le monde peut finir et Charlet se retrouve dans une position très 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 complexe. C'est difficile de ne pas vous spoiler et puis en plus, voilà, il y a quand même les 11 autres tomes précédents qui mettent de la substance et là j'ai pas envie de vous dire exactement tout ce qu'elle a comme pouvoir. Tout ce qu'elle a découvert sur elle, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est pépite encore une fois. Et je n'ai jamais été déçue d'un Charlie Davidson. Ça a toujours été d'excellentes lectures et c'est un bon moment. Ça permet voilà, de passer un très bon moment, de se changer les idées, de rire un bon coup, de sourire. Et ça met un petit peu de joie dans ce monde de brut. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans un tag il n'y a pas si longtemps. Et donc voilà. On va s'arrêter là pour le tome 12 de Charlie Davidson. Je vous le conseille, je vous conseille cette saga. Et puis voilà quoi. Il n'y a rien de plus à dire et j'ai très 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 hâte de lire le tome 13. Du coup, on change totalement d'ambiance avec le deuxième livre dont j'aimerais bien vous parler, puisqu'il s'agit de Écrire un roman de Marie Vareille. Alors celui-là, je vais remettre un petit peu de contexte. Il y a quelques semaines déjà, je vous en parlais en vlog. J'avais envie de me mettre à l'écriture. Je vais pas dire que c'est un rêve de petite fille, je vais pas vous dire que j'ai l'ambition de me faire publier, mais j'ai envie de me lancer dans l'écriture, j'ai envie de voir où est-ce que ça peut me mener. Et en vlog, je vous expliquais que j'aime beaucoup écrire, même si je ne le fais pas souvent, j'aime écrire. C'est juste qu'il me faut un matériel de base, un matériau de base. Un matériel de base. Il me faut une idée de base, on va dire. Et après, ça vient tout seul. Mais c'est l'idée de base qui pêche souvent. Et j'avais pas envie de me lancer comme ça, un peu n'importe comment. Je me doutais bien que pour pouvoir écrire un roman, il fallait être assez structuré, qu'il y avait certaines choses, certains passages obligatoires. Et en fait, en regardant la bibliographie de Marie Vareille, je me suis rendu compte qu'elle avait écrit un roman qui s'appelle Écrire un roman et qui donne plein de petites astuces, plein de conseils, plein de petits tips et du coup voilà, je me suis dit qu'en plus Marie Vareille, j'adore tout ce qu'elle écrit, donc là même si c'est un livre plus explicatif, c'est un guide en fait, je me suis dit allez on part là-dessus, il est pas très long, donc je l'ai récupéré sur ma liseuse et je l'ai commencé pendant les vacances de la Toussaint et voilà, j'avais très envie de vous en reparler puisque je l'ai fini assez rapidement. Puisque ma sœur est venue pendant les vacances de la Toussaint et donc elle m'a donné l'idée de base parce qu'elle foisonne d'idées, elle a trop d'idées et elle n'est pas capable de tout écrire, hein, elle n'a pas assez de temps et les idées viennent plus vite que sa capacité à écrire, on va dire. Donc voilà, elle m'a donné une idée qui est toujours dans ma tête, mais je vous raconte vraiment ma vie, là on dirait que je suis en vlog. Mais voilà, j'ai repris le travail, donc même si j'avais décidé de commencer à écrire la semaine dernière pour moi, donc début novembre on va dire, je n'ai toujours pas écrit à l'heure actuelle parce que voilà, je suis très prise entre la chaîne, entre le boulot, entre ma vie de famille, tout ça, bah voilà, ça prend du temps et quand le rush d'apprentissage au boulot sera passé, je me mettrai à l'écriture, mais bon, pour l'instant voilà. Bref, on passe à écrire un roman et j'ai adoré ma lecture. Même si c'est un guide, déjà il donne énormément de conseils, ça c'est trop bien, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour l'intrigue, que ce soit pour l'originalité, que ce soit pour tout ce qui est réécriture. Il y a même le dernier chapitre qui fait référence à comment se donner un coup de pouce pour se faire éditer, comment on peut faire, les choses à pas faire, les choses à faire, le syndrome de la page blanche, même si Marie Vareille n'y croit pas, pour elle l'écriture c'est... Il n'y a pas vraiment de manque d'inspiration, ça fait partie du travail. Après comme elle dit, hein, chacun voit un petit peu les choses comme il le souhaite, mais c'est vrai qu'elle voit plus le côté c'est une activité comme une autre et donc il faut être assez rigoureux dans cette activité là et en fait plus on écrit et plus l'écriture va venir à nous en fait, donc voilà, mais elle nous donne quand même des petites astuces au cas où on a vraiment une panne d'écriture.
Vraiment, elle balaye plein de choses. C'est rapide, c'est concis, c'est très bienveillant. Franchement, j'ai eu l'impression de lire un roman de Marie Vareille. Elle a vraiment un style que j'adore, qui nous accroche vraiment tout de suite. Et là, je prenais plaisir à lire ce roman, qui n'en était pas un, du coup. Mais franchement, j'ai pris plaisir et plus j'avançais dans les chapitres, plus j'avais envie de me mettre à l'écriture, bien évidemment. D'ailleurs, ça a engendré un petit biais, c'est que pour certains chapitres, quand elle expliquait certaines choses, j'étais tellement focus sur mon histoire en me disant « Ah oui, elle est en train d'expliquer ça, donc moi, il faudrait que je le fasse comme ça. » Et du coup, j'étais plus trop concentrée sur les petits paragraphes que je lisais après. C'était un petit peu le biais, on va dire. Mais sinon, c'était vraiment très bien. Et franchement, je vous le conseille, si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture, même si vous écrivez déjà de base, ça donne vraiment plein de conseils, plein de petites idées, plein de conseils que j'aurais pas forcément eu l'idée d'utiliser à la base et qui en fait sont essentiels pour rendre son histoire crédible, véridique et pour emmener le lecteur en fait tout simplement parce que c'est vrai que tout ce qu'elle disait ça fait écho en moi en termes de lectrice et en plus en parallèle de la lecture d'écrire un roman, je lisais The Perfect Love dont je vous ai fait un update lecture il n'y a pas si longtemps et je vous disais que il y avait des choses qui m'avaient gênée en termes d'écriture et du coup je voyais le parallèle entre les deux, je me disais bah oui là je trouve que il y a ce truc là qui me manque et qui du coup me gêne en tant que lectrice mais je le vois aussi du côté écriture et voilà donc globalement, super bonne découverte, super bonne lecture et voilà, franchement, ça motive à fond. Et je le redis encore une fois, elle est très bienveillante et très motivante parce que voilà, elle dit que il faut se lancer si on a envie, faut écrire et faut pas lâcher et faut prendre ça au sérieux, faut en parler autour de soi, faut se mettre des plannings, faut se mettre des temps d'écriture et ne pas y déroger et faire rentrer ça dans notre emploi du temps, se trouver du temps parce que comme elle dit, souvent c'est l'excuse de je n'ai pas le temps, mais c'est vrai qu'on peut se trouver du temps comme pour n'importe quelle autre activité, n'importe quelle autre chose qu'il faut faire dans sa journée, et bien là il faut que ça devienne une chose qu'il faut faire et voilà, ça me motive énormément, donc j'ai très hâte d'écrire. Je pense que je vais peut-être commencer un petit peu cette semaine, mais vraiment juste poser des idées comme ça qui me viennent, parce que là ça reste dans ma tête, mais comme elle le dit, il faut pas hésiter à le mettre noir sur blanc, parce que souvent on se dit ça je vais pas l'oublier parce que c'est une trop bonne idée, et en fait voilà, de fil en aiguille, on oublie. Donc je me suis déjà mis un petit carnet de côté pour mettre toutes mes idées en version papier et puis voilà. Mais en tout cas, je vous conseille le Marie Vareille sur écrire un roman chaudement. Et puis même si vous n'avez pas prévu d'écrire, il est très intéressant. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus puisque j'ai fait le tour. Mais en tout cas, de très bonnes lectures. Là, je finis l'auberge de la Jamaïque. Je vous tease pour le prochain update lecture d'ailleurs. Ça a été très long. Je pense qu'on est sur peut-être 5 semaines là de lecture à mon avis. Il me reste une 50aine de pages. J'ai hâte dans la journée ou demain. Mais il faut vraiment que ce soit fini. J'ai besoin de passer à autre chose. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Et si jamais vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, je le répète, un petit tigre est le bienvenu. Ça permet de participer si on sait vraiment pas quoi écrire ou si on a, je sais pas, peur ou... Bref. Peu importe la raison, mais en tout cas, n'hésitez pas une seule seconde, je serai très heureuse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!